Alors pour donner un exemple, moi je peux dire que dans les échecs ou les erreurs, enfin les échecs plutôt, je trouve qu'au niveau des vocations, ben, on ne peut pas dire que ce soit un bien succès. Moi j'ai été responsable des vocations pendant une quinzaine d'années en Savoie. On a eu des gars qui sont rentrés au séminaire, il y a eu quand même, qui maintenant, ben, bon, voilà, c'est quand même un échec pour le moment. Hein, voilà, ça c'est un exemple. Ouais. Et je vois un autre échec qui me marque beaucoup actuellement, c'est la baisse des aumôneries. Beaucoup là ont eu des enfants à l'aumônerie, les aumôneries étaient vivantes, il y avait du monde et tout, maintenant ça baisse, ça baisse, ça baisse. Par contre le scoutisme reprend du poil de la bête et devient beaucoup plus vivant. Bon, on va avoir un exemple avec eux là, mais on voit un peu partout, donc il y a des hauts et des bas tout le temps, hein. Donc il ne faut pas s'affoler, mais bon sur le coup c'est quand même un peu difficile à digérer. Le chemin de Dieu passe par notre humanité. Donc vous voyez, la spiritualité de Newman, c'est toujours en lien avec l'homme, l'humanité. Ça ne détruit pas notre humanité, la foi, ça la renforce. Plus on est croyant, plus on est humain, plus on est homme et femme. Être saint, rechercher la sainteté, ce n'est pas fuir notre humanité pour être dans un monde à part, mais au contraire, développer notre humanité, tout notre potentiel humain. C'est spiritualiser, surnaturaliser tout ce que nous sommes humainement parlant. Il y a ceux de l'ordre de la sainteté, le plus élevé qui soit, en qui le surnaturel s'unit à la nature, la vivifiant, l'élevant, l'ennoblissant, et qui n'en sont pas moins hommes parce qu'ils sont saints. Ils ne se mettent pas à l'écart, ils ne mettent pas à l'écart leur don naturel, mais ils s'en servent à la gloire du donateur. Ils n'agissent pas à côté d'eux, mais à travers eux. Ils ne les éclipsent pas par l'éclat de la grâce divine, mais les transfigurent seulement. Ils sont versés en savoir humain. Ils sont actifs dans la société humaine. Ils comprennent le cœur de l'homme. Ils peuvent entrer dans la pensée d'autres hommes, et tout cela en raison de dons naturels et d'éducation profane. Si on est saints, tous les grands saints de l'Église, ils n'étaient pas dans un autre monde. Hein. Ils étaient bien dans le monde tel qu'il est. Et donc, comme ils sont versés en savoir humain. Ben oui, hein, la foi développe notre savoir. Hein. Ils sont actifs. Ben on voit tous les grands saints, tout ce qui a été fondé, hein, toutes les œuvres ont été fondées par toutes les congrégations et tout ça. Ils comprennent le cœur de l'homme. Ben, c'est évident. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? Ben, ce n'est pas seulement les psys qui peuvent nous le dire, mais les spirituels. Le cœur de l'homme hein, est compliqué, le cœur de l'homme. Hein. C'est dans la Bible, ça. Hein. Il est même malade souvent. Ils peuvent entrer dans la pensée d'autres hommes. Ben oui, il faut toujours... Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce que les autres pensent? Donc, la sainteté ou la vie spirituelle nous humanise et développe nos dons humains et notre relation aux hommes et notre place dans la société. Elle ne nous met pas à part, elle nous intègre au contraire avec, bien sûr, ce qui nous habite le cœur, cette relation à Dieu. Donc, toujours allié, vie spirituelle et épanouissement humain de mes dons, de mes relations, de mon humanité, au point d'être à l'aise au milieu des autres et dans le monde tel qu'il est, et non dans un autre monde. Voilà. Dans le même sens, si on pense que Dieu et l'homme ne font qu'un, vont dans le même sens, et que Dieu est dans l'homme et dans l'humanisation, eh bien, Dieu est aussi dans la culture d'une époque, la culture d'un temps, la culture d'un lieu. Et ça, c'est la découverte que Newman a faite par le contact avec Saint Philippe de Néri et les oratoriens. Newman avait choisi pour modèle de vie Saint Philippe Néri, fondateur de l'oratoire à Rome en 1575, réformateur de l'Église de Rome au XVIe siècle, parce qu'il n'avait pas eu une attitude de jugement négatif envers son époque, mais au contraire, une attitude positive, cherchant à canaliser tout le bien vécu vers Dieu. Plutôt que de condamner et de vouloir détruire, il préférait laisser couler le fleuve de la science, de la littérature, de l'art et de la mode, et en diriger le courant, adoucissant et sanctifiant ce que Dieu avait fait très bon et que l'homme avait gâté. Ça va comme ça? Eh bien, si on reprend ça, et on l'adapte à notre temps, aujourd'hui, donc, il faut qu'on laisse couler le fleuve de la science. Pourtant, en ce moment, avec la bioéthique, hein, il y a quand même des questions. Le fleuve de la littérature.
La littérature, c'est pas toujours édifiant, hein. De l'art et de la mode. Vous vous rendez compte? Dieu est dans la mode. Oh là là, est-ce que vous y croyez ça? Non, mais les modes. Non, mais ça veut dire que dans les courants qu'il y a, Dieu est présent. Mais pas forcément à l'état pur, il y a peut-être des choses mêlées moins bonnes, hein. Mais il ne faut pas rejeter. Il ne faut pas dire, voilà, Dieu est mon âme, moi et Dieu. Non, Dieu continue de créer le monde. Il est créateur du monde. Donc de tous les courants qui font vivre le monde. Mais, bon, ben, il y a de l'impureté, il y a des imperfections, mais il ne faut pas y voir du mal. Il n'y a pas que du mal, hein. Dieu est dans la culture de notre époque. Alors, si vous aviez à dire, pour un exemple, pour le concrétiser, dans la culture d'aujourd'hui, 21e siècle, culture occidentale, quels sont les grands courants qui peuvent être des canaux par lesquels Dieu vient nous visiter, se donner à nous? Qu'est-ce qu'il y a comme grand courant à regarder positivement? Un exemple ou deux, hein. Mais moi, je suis déjà étonnée parce que je ne suis pas jeune, mais dans ma jeunesse, il n'y avait pas des radios Espérance, radio. Et quelles ces radios chrétiennes? Toutes les radios chrétiennes, c'est vrai que la communication, et s'il n'y avait pas ça, hein, et pendant le temps du confinement, il y en a qui en ont bien profité, hein. Heureusement qu'il y a eu les messes, qu'il y a eu les... Voilà, par exemple, voilà un courant. Ça, c'est la science, la technique, il y a quand même un bon côté. Qui sait qu'il y a d'autres exemples? Qui sait, quoi que vous voyez comme bon courant dans porteurs de... qui vont un peu dans le sens d'une humanisation et peut-être même... Hein, l'écologie, l'écologie, le respect de l'environnement. la permaculture, etc. Voilà, voilà, voilà. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et au contraire, négatif. Si vous me donnez des idées, j'en parlerai dimanche. Parce que dimanche, c'est le récit de la multiplication des pains. Alors moi je dis qu'aujourd'hui, Jésus ne ferait pas des miracles de multiplication, mais de soustraction, de division, de réduction. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a multipliées, nous, et qu'il faudrait réduire. La consommation, par exemple, c'est banal. Mais d'autres courants comme ça. Le laïcisme. Le laïcisme. La laïcisation, oui, par exemple. J'en parlerai, j'ai déjà préparé, peut-être que je le rajouterai. L'homme augmenté. L'homme augmenté. Ça, c'est un peu... Ouais. Autant la science peut faire des belles choses, hein, autant... oui, mais tout est ambigu. Hein, j'ai parlé de l'ambiguïté une fois aussi dans les homélies, avec l'ivraie et le bon grain. Dieu fait pousser le bon grain, mais il y a toujours de l'ivraie. Alors, si on veut tout de suite enlever l'ivraie, on enlève le bon grain, ben oui, il faut accepter, mais il faut savoir voir le bon grain qui pousse. Vous dites l'homme augmenté. Mais moi, hier, j'entendais, à la France Info, là, voilà, quelqu'un qui s'est remis à marcher avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, un Corse. Oui, une sorte de caméra. Un exosquelette, voilà. Eh ben quand même, il y a plein d'exemples comme ça, hein. Et alors, voilà. Pas encore couramment, non, non, mais bien, mais c'est un pas. Oui, ça c'est le progrès. L'écologie, voilà. Moi je dis aussi la simplicité, retour vers la nature, vers une vie plus simple. Hein. Par exemple, il y en a qui font ce choix. C'est supprimer les bébés dans le ventre de leur mère. Ah ben ça c'est, oui, ben voilà, ça c'est l'inconvénient, c'est comme la bombe atomique, c'est comme tout le reste. Il y a toujours, dès qu'il y a un progrès, l'homme s'en sert mal. Mais n'empêche que le progrès, il est là. Alors voilà. Donc il faut savoir voir les courants pour se dire, ben oui, moi je pense que Dieu autant, vous voyez, c'est ça ce qui est intéressant dans cette spiritualité de Newman, c'est autant, vous l'avez vu, il insiste sur Dieu en nous, le Christ vivifiant en nous, mais pour autant, il ne faut pas arriver à dire « je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver ». Dieu est en moi, je laisse Dieu. Ce Dieu qui est en moi, il est aussi dans le monde. Il est aussi, il m'humanise, il m'aide non pas à être un spirituel désincarné, mais un homme parmi les hommes. Et un homme parmi les hommes dans une société donnée où il y a du bien et il faut valoriser ce bien. Et où en même temps, on doit dire, je ne suis pas d'accord avec ceci ou cela, mais sans être des juges qui condamnent. C'est des juges qui discernent, qui aident à discerner pour avancer vers le bien. Hein? Priez.
À l'époque de Newman, la mode chez les chrétiens était d'écouter ce que je vous ai dit tout à l'heure, de brillantes prédications, mais pour le cardinal, le plus grand commandement pour être chrétien est celui de la prière, et d'abord de la prière communautaire. Les hommes parlent de nos jours comme si le fait d'entendre une soi-disant prédication était le grand commandement de la religion chrétienne, alors que le grand commandement est en réalité la prière et la louange, et cela non pas pour l'individu seul, mais la prière et la louange commune par un grand nombre de personnes réunies ensemble. C'est la fonction propre de la prière publique de rendre le Christ présent parmi nous. La prédication y étant ajoutée simplement comme un moyen pour nous aider à mieux prier et vivre. Hein? Bon, c'est pas notre... Aujourd'hui, on ne court pas écouter les prédications. Hein. C'est pas la tentation d'aujourd'hui, mais c'est bon de l'entendre quand même. Bon, vous aimez quand même les homélies, puisque les gens disent, en général, il faut des bonnes homélies. S'il n'y a pas d'homélie à la messe, bon voilà, il y a une homélie. Mais l'homélie, c'est pas une grande prédication. La différence, c'est quand même ça. Hein. La prédication, c'était un peu... la prédication à la Bossuet, hein, c'était de l'éloquence. Hein. Et voilà. Alors que l'homélie, c'est un commentaire. C'est le lien entre la vie et l'évangile. L'évangile et la vie. Donc c'est une invitation à intérioriser l'évangile et à le mettre dans la vie. Donc c'est pas tout à fait pareil. Prière communautaire, mais aussi prière personnelle, évidemment. Voilà. Alors, écoutez bien ça, vous qui aimez bien prier. Quelqu'un désire-t-il faire pénétrer profondément dans son cœur la présence du Christ? Donc on reprend tout ce qui a été dit jusqu'à présent, qu'il prie. Pour faire l'expérience de Dieu et la nourrir, il faut prier. Mais, prière personnelle, donc prière communautaire, mais aussi prière personnelle. Mais structurée, reposant sur des moments particuliers et cadrée par la prière de l'Église, la prière des heures et les formules officielles. Il ne suffit pas de concentrer nos pensées sur Dieu tout au long de la journée et de communier avec lui dans notre cœur, il faut aussi lui réserver des moments particuliers pour prier plus systématiquement et avec plus de ferveur. Le fait de consacrer à la prière des heures et des formules fixes présente d'énormes avantages car elle discipline notre prière, elle nous sort de nous-mêmes pour nous mettre face à Dieu. Ça, c'est pas tout à fait l'esprit moderne. Aujourd'hui, ceux qui prient aiment bien prier un peu selon l'esprit, c'est-à-dire, voilà, les formules, peu importe, la prière officielle de l'Église, c'est la prière du cœur aujourd'hui qu'on met en avant. Et lui, il n'est pas contre, la preuve, il vient de le dire. Mais il faut que notre prière soit cadrée. Des moments précis et toujours des références à la prière des heures ou à la prière liturgique. Donc il faut cadrer notre prière pour qu'elle ne soit pas simplement... qu'elle ne correspond pas simplement à notre état d'âme. Ça, c'est important. Hein. De même qu'il a dit tout à l'heure que la foi, c'est l'intériorisation du dogme, hein, du credo, par exemple. Hein. Voilà. Autant je fais l'expérience de Dieu, autant je dois essayer de comprendre, de faire mienne, d'adhérer aux formules du credo. Ben ça, c'est pareil. Autant je prie personnellement, autant je dois cadrer ma prière pour la situer dans la prière de l'Église, afin qu'elle ne soit pas simplement une prière subjective, mais une prière conforme à la prière officielle. Prière gratuite, donc faite pour elle-même, pour le réconfort intérieur, non pour des résultats. La prière, la louange, l'action de grâce, la contemplation sont le privilège et le devoir du chrétien. Et cela pour elle-même, pour l'extrême réconfort et l'extrême satisfaction qu'elle lui procure, sans que référence soit faite aux résultats auxquels tend la prière. Donc, prière gratuite, si ça m'apporte beaucoup, tant mieux. Si ça ne m'apporte pas sur le moment, tant pis, mais je prie quand même. La prière, la qualité de la prière ne se vérifie pas aux résultats que je ressens. Hein. Prière continue, prière permanente. Voilà, là, il ne fait que dire ce qu'on dit toujours, hein, la prière doit être permanente, c'est-à-dire plus on prie d'une manière, à un moment particulier, plus on se met en présence de Dieu et cette présence de Dieu nous accompagne dans toute notre vie. Alors, je lis simplement la fin. La prière se situe dans le même rapport à notre vie spirituelle que le battement du pouls ou la respiration à la vie du corps. Si on prie, c'est comme on doit prier comme on respire. Voilà. La prière, c'est la respiration. Si on ne prie pas, on étouffe.
Mais une fois qu'on respire, ben on vit. Donc on doit prier en vivant toujours. La prière doit être un vécu permanent. Alors, autre thème, veiller. Je crois qu'on arrive au bout là. Ben, c'est bien parce que je voulais laisser plus de temps que d'habitude au scout. Une originalité, enfin une originalité si on peut dire ça comme ça, de Newman, c'est qu'il insiste beaucoup sur le mot veiller. C'est pas un mot, bon, on l'emploie pendant le temps de l'Avent, hein, mais autrement, on ne le voit pas trop dans les spiritualités. Là, lui, ça fait partie une partie essentielle. Ça fait une partie essentielle de sa spiritualité. Nous ne devons pas seulement croire, mais veiller. Pas seulement aimer, mais veiller. Pas seulement obéir, mais veiller. Veiller pourquoi? Pour ce grand événement, la venue du Christ. La plupart d'entre nous ont une idée générale de ce que l'on entend par croire, craindre, aimer, obéir, mais peut-être ne considérons-nous pas et ne comprenons-nous pas ce que l'on entend par veiller. Alors, donc, ça veut dire quoi? Eh bien, il insiste. D'abord, sur cette attitude, c'est d'abord faire attention. Attendre avec beaucoup d'attention. Donc veiller, c'est l'idée d'être attentif. Hein, comme on le disait dimanche dernier, un cœur attentif. Un cœur attentif pour ce triple événement. La triple venue du Christ. Hein. Il y a 3 venues du Christ auxquelles vous devez veiller. La venue parmi nous il y a 2000 ans dans la chair. Ça, Jésus est venu. Donc qu'est-ce qu'il nous a dit là? Veillons, faisons attention. C'est l'évangile, on l'a dit tout à l'heure. Son retour dans la gloire à la fin des temps, il est venu, il reviendra. D'accord? Mais la venue intermédiaire, c'est la venue chaque jour en nous du Christ d'une manière spirituelle. Cette dernière venue ne peut se faire sans une préparation de notre part, sans que nous nous efforcions de créer en nous une disponibilité d'accueil ou une disposition de réceptivité. Cette attention portée à nos dispositions intérieures est un trait typique de l'esprit de Newman. Et la meilleure disposition à cultiver, c'est celle de l'amour qui attend l'être aimé. Qu'est-ce que le fait de veiller? Je crois qu'on peut le définir à partir de ce qui suit. Savez-vous ce que l'on ressent dans la vie courante lorsqu'on attend un ami, que l'on guette sa venue et qu'il tarde? Savez-vous ce qu'est que d'avoir un ami loin à l'étranger, d'attendre de ses nouvelles et de se demander jour après jour ce qu'il fait maintenant et s'il va bien? Veiller dans l'attente du Christ est un sentiment analogue à ceux-là, dans la mesure où les sentiments de ce monde peuvent donner une image de ceux de l'autre. Veiller. Le Christ est un ami qui chaque jour vient. Donc, je dois faire attention. Comment est-ce qu'il a été avec moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il me dit en ce moment? Est-ce qu'il est là comme une présence que je ressens? Qu'est-ce qu'il me demande de mettre en pratique dans tout ce qui vient d'être dit? Voilà. Jésus me parle, Jésus me stimule, Jésus me conseille, il m'accompagne. Voilà. Il était là il y a 2000 ans, il sera là à la fin des temps, et il vient chaque jour. Et donc il faut veiller. Et notamment, ce n'est pas dit dans ce que j'ai cité, mais c'est ce qu'on peut dire d'une manière habituelle. Eh bien, ce à quoi il faut veiller, c'est aux signes que Jésus nous fait chaque jour. C'est-à-dire, il y a des événements par lesquels il frappe à notre porte, par lesquels il nous dit « je suis là », par lesquels il nous appelle et nous demande ceci ou cela. Et donc, chaque jour, on doit se dire quels sont les événements aujourd'hui qui ont été vraiment signes du Christ qui vient vers moi, et qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a demandé. Donc, veillons, et surtout veillons en discernant les signes de Dieu, du Christ vivant dans nos vies. C'est bon comme ça? Une réaction, pas spécialement? Eh bien, on va terminer par faire confiance. Pour Newman, Dieu fait confiance à chacun de nous. Donc vous avez vu que Dieu et l'homme, moi, toi, Dieu, mon Créateur et moi-même, Dieu m'aime, Dieu me valorise, Dieu aussi veut m'humaniser. Donc, Dieu et l'homme, ça va ensemble. Et donc Dieu nous fait confiance. Dieu fait confiance à chacun de nous en lui donnant un rôle, une mission particulière, une vocation propre. Et il veut que nous réussissions notre mission et notre vocation, donc nous pouvons lui faire confiance, il nous aidera. Voilà. Et puis on va
Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire, se dire à soi-même et dire aux autres, surtout à ceux qui doutent d'eux-mêmes, à ceux qui disent à quoi je sers, pourquoi je vis. Bon, eh bien voilà la réponse. Dieu m'a créé pour un service précis. Il m'a confié un travail qu'il n'a confié à personne d'autre. Ça, c'est des choses qu'on dit régulièrement. Voilà, Newman les disait déjà. J'ai une mission à remplir dont je ne découvrirai peut-être jamais le sens en ce monde, mais dont je serai instruit dans l'autre. Il ne m'a pas créé pour rien. Je ferai le bien. J'exécuterai la tâche qu'il m'a confiée, sans même le savoir, si j'observe ses commandements et le sers à la place qui est la mienne. Je mettrai donc ma confiance en lui. Qui que je sois, où que je sois, je remplirai mon rôle. Qu'il m'enlève mes amis, qu'il me fasse vivre parmi des étrangers, qu'il me fasse goûter l'amertume et la désolation, qu'il me voile l'avenir, il sait toujours ce qu'il fait. Voilà. Dieu me fait confiance. Et même quand je ne sais pas trop comment il me fait confiance, ben il est là. Et il m'aidera à remplir ma mission. Il faut y croire. Tout être humain qui respire du haut et de bas rang, instruit et ignorant, jeune et vieux, homme et femme, a une mission, un travail. Nous ne sommes pas dans ce monde pour rien. C'est bien dit, c'est clair. Mais ça redonne confiance, normalement, à tous. Pour nous inciter à une totale confiance en Dieu, Newman donne son témoignage en précisant que parfois nos succès viennent non pas de ceux qu'on a aidés, mais de ceux à qui on s'est opposé. Donc, de même que tout à l'heure il a dit l'échec ou l'erreur, ça peut conduire au bien, eh bien, les oppositions, les adversités, voilà. Pour ça, il faut faire confiance en Dieu, et Dieu est toujours là, même quand on a des ennemis. Voilà ce qu'il dit. La providence de Dieu a été merveilleuse envers moi à travers toute mon existence. Ce matin, j'ai été frappé comme d'une antithèse par une chose dont les détails avaient souvent occupé ma pensée, sans que j'aie observé les contrastes qu'il présente. C'est ceci, que mes épreuves me sont venues de ceux que j'avais aidés, et mes succès de ceux à qui je m'étais opposé. Est-ce que vous diriez la même chose? Peut-être pas comme ça quand même. Donc, parfois, oui, nos épreuves viennent de ceux qui nous aident, parce qu'ils s'opposent à nous ou parce qu'ils ne font pas tout à fait ce qu'on voudrait. Et les succès, des fois, des gens s'opposent à nous, mais ça nous oblige à nous remettre en cause, à nous dépasser, et du coup, on arrive à des résultats qu'on n'aurait pas eu s'ils ne s'étaient pas opposés à nous. Donc, la confiance va avec la patience. Je considère que le temps est le grand remède et le réparateur de tous les maux en ce qui concerne le monde. À la seule condition que nous soyons patients, Dieu œuvre pour nous. Voilà donc, croire à notre vocation, à notre place unique, faire confiance en Dieu pour nous aider à remplir notre mission, plus concrètement lui présenter nos projets et soucis actuels, et lui dire notre confiance pour les mener à bien. Donc, petite pause et on dira les deux prières finales ou au moins une. Dites votre confiance à Dieu en lui disant, voilà, au point où j'en suis, à l'âge que j'ai, avec tout ce que j'ai déjà fait, avec tout ce que je fais encore ou tout ce que je ne peux plus faire, ben Seigneur, j'ai encore un rôle, j'ai encore une mission, éclaire-moi et aide-moi à la remplir. Chacun fait cette prière personnelle en pensant à des choses un peu concrètes.